Le rap fait désormais partie intégrante de la culture française, au même niveau qu'un bon plateau de fromage ou qu'une bouteille de vin. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens? Les Portugais ont-ils leur Ninus? Les Allemands ont-ils leur Alphavan? C'est ce qu'on va vous faire découvrir. Et on commence tout de suite avec le premier pays, l'Islande. L'Islande est un des plus petits pays d'Europe en termes d'habitants, connu pour ses cascades, ses volcans, ses geysers ou encore son équipe de foot, mais certainement pas pour sa culture hip-hop. Allez, prends ton sac à dos, vérifie bien les dimensions et on t'emmène en voyage. Il faut remonter dans les années 90 pour trouver une trace de rap en Islande, avec le groupe Karachi et son album Xenesis qui sera certifié disque de platine. Problème, il rappe en anglais, et non en islandais. Il faudra attendre 2001 pour voir XXX Rottweiler devenir le premier groupe à rapper dans leur langue natale. On peut clairement apercevoir dans leur style une grande influence de rock et de métal, deux styles implantés depuis longtemps sur l'île. Pendant 15 ans, le rap islandais aura du mal à se renouveler et à se faire une véritable place dans le pays. Il faudra attendre 2015 pour voir de jeunes blonds lâcher ce genre de move sur du rap islandais. Mais alors qui sont ces rappeurs issus de la génération dorée? Quelles sont les têtes d'affiche de ce pays enneigé plus de la moitié de l'année? Aron Khan est un jeune prodige. À tout juste 16 ans, il sortait son premier album Pegir Stragin. Il s'est ensuite encore un peu plus imposé avec deux autres albums intitulés Inot et Trupiter. Son rap rentre dans la vibe cloud rap. Dans ses textes, il aborde des sujets assez basiques comme l'amour ou la réussite. Certains de ses sons ont été streamés plus de 2 millions de fois. C'est 7 fois plus que la population de l'île. C'est un peu comme si Booba avait 420 millions de streams sur chacun de ses sons. GKR, c'est un peu le Val d'Islandais, un personnage loufoque qui fait des gros bangers sur sa réussite, sa peur de grandir ou son petit déjeuner. Grandement apprécié des Islandais, il se fait aussi remarquer par ses clips colorés et presque enfantins. Un de ses clips a été diffusé sur la célèbre chaîne YouTube américaine du label Mad Decent, preuve que le rap islandais commence à dépasser les frontières. Ce groupe de 17 rappeuses est le collectif le plus important en Islande, ultra engagé politiquement, s'exprime de manière parfois très crue sur des sujets politiques comme la corruption des politiciens ou la condition des femmes dans le monde. Elles sont les seules rappeuses clairement identifiées en Islande. Seule ombre au tableau, elles n'ont pas sorti de projet depuis 2 ans maintenant, même si un début de retour était prévu avec le single Sweet, envoyé fin 2019. Entre le rap, l'électro et le R&B, on retrouve Sturla Atlas. Tombé dans la musique un peu par hasard grâce à un de ses amis, Sturla Atlas a été une véritable révélation en Islande. Mélangeant chant et rap, il pourrait être comparé à un Justin Bieber. Ultra influencé par la musique américaine, il a fait une grande tournée mondiale avec des dates à Barcelone ou aux USA. Il existe évidemment de nombreux autres rappeurs, mais il est compliqué de trouver beaucoup d'infos sur cet art grandissant, puisqu'il reste encore assez confidentiel. On espère vous avoir fait découvrir de bons artistes, et on se retrouve très vite pour un deuxième épisode au pays du fado, de l'huile d'olive et du football.